Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le 6e Pérec, la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Shlosha Asar Shofarot. Il y a 13 chauffars, donc chauffars urnes, comme nous allons le voir, en forme de chauffard, des petites caisses en forme de chauffard, où on allait déposer de l'argent au Beth Amikdash. Et ce chiffre 13, on le retrouve aussi, Shlosha Asar Shulchanot. Il y avait 13 tables au Beth Amikdash, comme la Mishnah va l'expliquer. Et Shlosh Esri Shtachavayot, il y avait 13 fois où on se prosternait à 13 endroits différents au Beth Amikdash, comme nous allons le voir aussi dans les Mishnayot qui suivent. Donc 13 shofarot, 13 tables, shulchanot, 13 ishtachayot, on se prosternait à Yub Amikdash, il y avait au Beth Amikdash. Les shofarot, que signifient les shofarot? C'est parce que cette caisse, cette urne dans laquelle on mettait de l'argent, celui qui offrait de l'argent au Beth Amikdash, elle n'était pas donc rectangulaire ou carrée, mais elle était étroite en haut et plus large en bas, comme un chauffard, la forme d'un chauffard. Pourquoi? De peur que quelqu'un puisse ensuite rentrer sa main ou ses doigts et sortir, voler entre guillemets de l'argent qui avait été offert, destiné au Beth Amikdash. La Mishnah nous expliquera par la suite pourquoi il fallait 13 chauffards, pourquoi un seul chauffard ne suffit pas. De même les 13 tables et les 13 ishtachavayot, pourquoi Yub Amikdash. Et ici, la Mishnah poursuit, nous dit Shel Bet Rabban Gamliel, Shel Bet Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, la maison de Rabban Gamliel, les élèves, la maison de Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, qui était le second du Kohen Gadol, Ayum Ishtachavim Arba Esre, eux se prosternaient 14 fois. Pourquoi 14 fois? Parce qu'il y avait un endroit en plus. Où est-ce que se trouvait cette 14e Ishtachavaya, où il se prenait cette 14e fois? Pourquoi eux spécialement avaient un endroit en plus? C'est Keneged Dira Etzim, c'est-à-dire à côté de l'enclos, de la pièce où on mettait le bois, la pièce où on mettait le bois pour le Beth Amikdash, pour le Misbéar, pour la Maracha, Sheken, parce que Masoret Biyada Mavotem, ils avaient une Masoret, c'est-à-dire une transmission de leur père, Shesham Aaron Nignas, que là-bas, le Aaron à Kodesh avait été enfui, avait été caché. C'est-à-dire le Aaron qui se trouvait dans le Kodesh à Kodashim avec les kérouvim, les chérubins, avait été caché dans le Beth Amikdash, comme nous l'explique la Gemara, le Barthénoura le rapporte ici, que Shlomo HaMelech, au moment de la construction du Beth Amikdash, avait eu la prophétie, savait que ce Beth Amikdash allait être un jour détruit. Et donc, il a, en dessous du Beth Amikdash, creusé, construit un tunnel, une pièce, un endroit où le jour voulu, avant la destruction, avant de partir en exil, on pourrait cacher le Aaron. Et comme nous dit la Gemara, c'est pas seulement le Aaron, c'est aussi les tables de la loi, les louchot qui s'y trouvent à l'intérieur, c'est aussi la tzinsenet aman, la manne, ce petit flacon, c'est marqué dans la Torah qu'on devait garder de la manne, ou le shemen hamishra, l'huile d'onction, ou même le maté Aaron, le bâton de Aaron, où il y avait des amandes et des fleurs, comme on le sait dans la paracha, après l'histoire de Korach, tout ceci se trouvait avec le Aaron, avait été caché par qui? Par Yoshiyahu HaMelech, qui était un descendant de Shlomo HaMelech, avant donc de sortir en galoute, avant la destruction du Beth Amikdash. Yoshiyahu HaMelech voyait que déjà, ça y est, le Beth Amikdash n'allait pas tarder à être détruit, et donc il a caché à cet endroit, comme nous le verrons dans la deuxième Mishnah, Beth Rabban Gamliel et Beth Rabban Sgan HaKohanim avaient une massorette, une transmission de leur père, c'était là-bas que le Aaron était caché. Il y a effectivement une marloquette dans la Gemara, on en reparlera, Bezrat Hashem, dans la deuxième Mishnah, Besiata Dishmeya.